Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à la solution Teams. Alors, merci de nous avoir rejoints ce matin. Je vous propose d'attendre quelques petites secondes les dernières connexions et puis après on démarrera. Il y a du monde qui est en train d'arriver actuellement. Je vous propose de démarrer dès maintenant. J'espère que vous nous entendez bien. Donc aujourd'hui, je vous le disais, le sujet du jour, webinaire Teams, comment intégrer sa téléphonie dans Teams. Donc vous l'avez entendu, Laurent est avec moi pour co-animer ce webinaire. Donc Laurent Ratti est ingénieur avant-vente chez Exatel depuis quelques années maintenant et il connaît tout, surtout des télécoms, de la communication, donc il va pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions sur ce sujet. Comment ça va se passer en quelques mots avant de démarrer? Donc, ce webinaire va durer 30 minutes environ. On va vous faire une présentation pour vous donner décrire quelques enjeux, vous donner quelques clés de compréhension. Et ensuite, on passera à un échange de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'intervention quand elles viennent. Vous avez pour cela un onglet questions qui est en bas à droite de votre écran. On ne répondra pas forcément aux questions immédiatement pour ne pas couper la présentation, pour garder, une cohérence, en tout cas pas se perdre dans notre présentation. Mais on y reviendra bien entendu après, on répondra à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas dès que vous avez la moindre interrogation, il n'y a pas de questions bêtes ou voilà, on est là pour y répondre. Vous aurez également accès au replay de ce webinaire juste à la fin de la présentation, donc avec tous les slides, tous nos commentaires. Donc voilà, il n'y a pas besoin de prendre de notes pour cela. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous propose de commencer par une présentation rapide de notre entreprise, d'Exatel. Exatel est une entreprise familiale et indépendante. Nous avons 75 ans d'expertise et 300 collaborateurs qui sont répartis dans 31 agences en France. Et nous représentons un chiffre d'affaires de 41 millions d'euros. Nous sommes opérateurs télécom et réseau. Pour ceux qui ne nous connaissent pas ou peu, nous intervenons sur trois activités, la communication et la collaboration, l'Internet et les réseaux et la sécurité des personnes. Nous accompagnons, dans le cadre de notre activité télécom, les entreprises à l'adoption d'usages digitaux, à l'intégration de solutions et de communication, de communication et de collaboration. Parmi notre savoir-faire, on peut mentionner la téléphonie fixe et mobile. Nous vous accompagnons dans l'intégration de solutions de communication unifiées. Voilà, c'est un peu le sujet du jour. Également, nous vous proposons des solutions d'accueil téléphonique, de centres de contact multicanal. Voilà, par exemple. Sur notre activité Internet et réseau, nous vous accompagnons à toutes les étapes de la construction et du maintien de votre infrastructure réseau. Donc l'audit, la conception, l'intégration d'infrastructures réseau sécurisées, performantes et hautement disponibles. Bien entendu, nous vous proposons des accès Internet haut débit, très haut débit, la fibre optique, l'XDSL notamment. Nous vous proposons aussi des solutions de connectivité sans fil, Wi-Fi, 4G, 5G, des réseaux LAN, WAN. Et nous vous accompagnons lorsque vous êtes multi-site dans l'interconnexion de vos différents sites. Voilà. Sur la sécurité des personnes, nous vous accompagnons dans la conception et l'intégration de solutions d'alerte de sécurité pour la santé, notamment, et également dans l'industrie et pour les travailleurs isolés. Nous vous proposons des solutions d'alerte, des solutions d'appel malade, de gestion de l'errance, des solutions anti-fugue dans le domaine de la santé. Et pour tous les domaines d'activité, nous proposons notamment des services d'ATI pour vos travailleurs isolés. Pour l'ensemble de notre service, nous vous accompagnons, et ça c'est très important, nous sommes très à cheval sur une qualité de service et nous vous accompagnons
de l'amont à l'aval, j'allais dire, de vos activités. Dans la définition de votre projet, on choisit ensemble les solutions qui conviendront à vos enjeux, à vos besoins. On déploie bien entendu les solutions qui ont été choisies. On vous accompagne aux usages parce que ce sont des enjeux très importants, notamment ceux de l'adoption des outils qui sont mis en place. Et bien sûr, on assure le maintien en conditions opérationnelles et la vie de vos services IT. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de l'entreprise, sur notre savoir-faire, bien entendu, vous avez toujours notre site internet. N'hésitez pas à aller le consulter. On a aussi beaucoup de contenu, d'articles de blog sur plein de sujets. Donc, c'est un site qui vit. Donc, je vous invite pour en savoir plus à aller sur notre site. Et je vous propose maintenant de passer un peu plus dans le cœur du sujet avec la solution Teams. Nous considérons et nous avons voulu avec Laurent présenter en premier lieu cette solution avant de décrire, j'allais dire plus techniquement, comment intégrer votre téléphonie dans Teams. Rappelez que c'est une solution déjà qui est complète et véritablement dans l'air du temps. Forcément, vous vous en êtes rendu compte. Nous avons des besoins liés à la mobilité, liés au multi-device. Nous avons besoin, en tant qu'entreprise, d'agilité, de pouvoir être performant, de collaborer rapidement et simplement. Et ça, c'est vraiment un atout. C'est une force de Teams en tant que solution de communication unifiée. Teams répond particulièrement à ces enjeux. On voit qu'aujourd'hui, 53% des actifs sont des travailleurs nomades. On a beaucoup de télétravail. 41% des salariés font maintenant du télétravail. Ça a beaucoup augmenté avec les dernières années que nous avons connues. Et donc, tous ces enjeux-là, aujourd'hui, qui sont forts pour les entreprises, Teams est en mesure d'y répondre et d'être particulièrement performant pour vous aider et pour soutenir vos activités au quotidien. C'est pour ça que Teams est une solution dans l'air du temps. C'est également une solution, j'allais dire presque évidente, un indispensable. En tout cas, c'est devenu un incontournable aujourd'hui. Teams s'est fortement développé. C'était déjà très développé, mais ça a connu un boom avec la situation sanitaire que nous avons connue. C'est vrai que parfois, vous êtes peut-être équipé maintenant de Teams ou alors vous avez envie de passer le pas, mais beaucoup d'entreprises ont adopté Teams, parfois un peu dans l'urgence, quand il a fallu tous être à la maison. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait quand même besoin de garder du lien, de collaborer. Et donc, Microsoft Teams a pu représenter une réponse pour nous permettre de rester ensemble, de maintenir du lien. Le nombre d'utilisateurs a connu un boom mois après mois. Aujourd'hui, en tout cas en janvier, on comptait 270 millions d'utilisateurs actifs mensuels. C'est un chiffre très important qui aussi rassure, et on n'en avait qu'un doute sur la robustesse et de la solution. C'est une solution qui s'impose, qui est établie. Et donc Microsoft, c'est un incontournable parce que vous êtes équipé de la solution Teams nativement. Elle est présente dans votre pack Office que vous avez, que vos collaborateurs ont. Et donc, ça a été une solution, j'allais dire peut-être par défaut, en tout cas de repli pour certaines entreprises au moment de la crise sanitaire, mais c'est aussi une solution qui est évidente parce qu'on est équipé et c'est simple à mettre en place finalement. On est également habitué, ou on peut s'habituer et adopter plus facilement Teams parce qu'on est habitué au design et au mode de fonctionnement des solutions Microsoft. On a des habitudes qui sont ancrées. Microsoft est présent, je veux dire presque partout, et généralisé. Donc, on retrouve quand même l'identité dans Teams, même si c'est un nouvel outil. C'est vrai que ça peut être aussi Teams un atout parce qu'on a moins de crainte sur l'adoption des équipes de cet outil, sur les repères qu'il peut y avoir, parce que cette adoption, comme je disais en introduction, c'est toujours un enjeu qui est fort. Et donc ça, c'est réellement aussi un grand atout de Teams de ce point de vue-là. Donc je disais, Teams, c'est une solution de communication unifiée, incontournable pour ces raisons. Elle répond aux enjeux actuels des entreprises. Et Laurent va vous l'expliquer. Elle est aussi donc très complète et va vous détailler un peu plus précisément les fonctionnalités de l'outil, les
principales fonctionnalités en tout. Et merci Céline. Donc là, effectivement, maintenant, nous allons aborder les fonctionnalités liées à Teams. Alors, vous connaissez déjà les fonctionnalités liées à la communication unifiée, à la partie collaboration. On va retrouver bien évidemment tout ce qui va être partage d'écran, les chats, échange de présence au niveau de Teams. On va retrouver les appels audio-vidéo, que ce soit en point-à-point, donc entre deux utilisateurs, ou en multipoint. Et là, on va parler d'audio de visioconférence. Mais il faut savoir qu'on peut aller encore un peu plus loin avec Teams et y intégrer la téléphonie. La téléphonie telle qu'aujourd'hui elle est gérée par un système de téléphonie classique qui généralement est un peu plus traditionnel et à côté de la partie informatique. Ces fonctionnalités, on va en retrouver un certain nombre. J'en décrirai quelques-unes au cours du webinaire, en sachant qu'on sur ce type de format, on ne peut pas tout montrer non plus. Mais on va retrouver vraiment les grandes fonctionnalités, que ce soit d'un point de vue système, c'est-à-dire qu'on va retrouver toutes les fonctionnalités de SVI, donc de standard automatique. On va retrouver les notions de file d'attente, on va pouvoir retrouver des notions de groupement, on va retrouver les notions de plage horaire, on va pouvoir partager ces numéros avec d'autres collaborateurs. On peut vraiment aller très loin. À cela va s'ajouter des fonctionnalités en standard d'intégration avec l'annuaire d'entreprise, puisque l'annuaire téléphonique va être conjoint avec l'annuaire informatique, et ça nativement, puisqu'on reste dans l'environnement Microsoft. Et pour l'utilisateur, l'autre avantage que ça va avoir, c'est qu'il va se retrouver avec une interface qu'il connaît déjà, donc l'accompagnement reste simplifié, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de transfert de compétences ou d'accompagnement au changement à l'usage avec la solution Teams. Donc là, je vais vous montrer quelques-unes des fonctionnalités qui sont accessibles à l'utilisateur. On verra après par la suite d'autres usages avancés. Donc un utilisateur, il ne va pas être dépaysé, c'est-à-dire qu'il va retrouver tout ce qu'il peut faire aujourd'hui avec un poste téléphonique, sauf qu'il le fera au travers de Teams. Il va pouvoir faire du transfert, que ce soit du direct ou indirect, donc c'est souvent ce qu'on appelle le transfert aveugle ou le transfert supervisé. Il va pouvoir gérer ses renvois, comme il le fait aussi avec son poste téléphonique. Si il s'absente, il peut renvoyer sur sa messagerie vocale vers un autre collègue, vers un groupe d'appels. Voilà, on a énormément de flexibilité à ce niveau-là. L'administrateur a bien sûr aussi la possibilité de gérer ses paramètres. Et il y a une fonctionnalité qui est un peu unique chez Teams par rapport aux autres systèmes, qui est la sonnerie simultanée. Ça correspond à quelque chose près à ce qu'on faisait avec les interceptions de poste. Là, l'idée, c'est de partager son numéro avec un ou plusieurs collaborateurs, ce qui fait que comme ça, si ma ligne sonne et que je ne suis pas présent ou pas devant mon ordinateur, devant mon softphone, je vais pouvoir faire sonner quelqu'un d'autre également. Une autre fonctionnalité côté utilisateur, ça va être la messagerie vocale. C'est quelque chose qui est beaucoup employé, qu'on utilise de plus en plus. Et la messagerie vocale sur Teams est très avancée. J'irais presque jusqu'à dire que c'est une des plus avancées sur les solutions de téléphonie par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. On va déjà donc pouvoir personnaliser sa boîte vocale, bien évidemment. Il y a la possibilité de créer un message spécifique qui va être diffusé en fait en fonction soit d'un statut de présence par rapport à son agenda Outlook, ou alors si on a une réponse automatique, ce qui peut être très pratique, notamment dans le cas des vacances. Un autre point fort de l'accès à cette messagerie vocale, c'est la gestion des messages. Donc c'est une messagerie vocale visuelle, c'est-à-dire que l'utilisateur a accès à son répondeur, quel que soit le périphérique qu'il va utiliser. Il y a la transcription du message vocal en texte géré par Teams nativement. Et de la même manière, on peut donc soit enregistrer son annonce en mode vocal, ou alors on peut utiliser la fonctionnalité de text-to-speech qui est incluse dans Teams nativement. Donc voilà, donc il y a encore d'autres fonctionnalités qu'on pourrait présenter. Là, je vous montre quelques-unes des fonctionnalités qui sont essentielles pour les utilisateurs. Teams, encore une fois, a accès à beaucoup de choses, les files d'attente, les standards automatiques. La seule chose qui manque nativement à la solution Teams, c'est la notion de standard téléphonique. Aujourd'hui, ça c'est un peu le trou dans la raquette, mais il existe d'autres solutions. Microsoft a monté des partenariats avec d'autres sociétés et Exatel a également monté un partenariat avec l'entreprise Anywhere 365 qui est certifiée et spécialisée dans l'accueil pour Teams. Et Anywhere 365 propose donc
une console opératrice sur Teams qui répond à un grand nombre de fonctionnalités. J'irai encore une fois jusqu'à dire que c'est un des meilleurs standards téléphoniques que j'ai pu voir jusqu'ici. On va retrouver donc la notion de file d'attente multiple, c'est-à-dire que quelqu'un qui gère la console opératrice peut superviser les appels en cas d'un multisite, par exemple, les appels du site de Rennes, du site de Paris, et il va pouvoir faire la distinction visuellement en fait de la provenance de l'appel. Encore une fois, tout est lié à Microsoft, donc on va retrouver le statut de présence partagée, qu'il soit informatique ou téléphonique. On va pouvoir accéder à l'agenda des collaborateurs pour vérifier leur disponibilité. On a aussi accès à un envoi de mail pour signaler un appel en absence à un utilisateur. On va pouvoir faire du transfert par glisser-déposer plutôt. On va pouvoir faire de la mise en attente, de la reprise d'appel. Voilà, il y a énormément de fonctionnalités. C'est un élément qu'on est capable de vous montrer en tant que démonstration. Donc, si vous avez un projet Teams à l'étude, n'hésitez pas à contacter votre commercial et on se fera une joie de vous faire une démonstration à la fois du client Teams, de l'administration et aussi de la console opératrice. Donc là, voilà, on a balayé quelques fonctionnalités. Maintenant, on va voir comment tout cela fonctionne. Alors, côté Teams, pour faire de la téléphonie, il y a plusieurs façons de faire. Une qui est de prendre les forfaits d'appel chez Microsoft, mais qui sont, en toute franchise, pas très adaptés au marché français en termes de tarification. L'autre façon de faire va être d'utiliser ce qu'on appelle le direct routing. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le direct routing? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir tout de suite. Alors, le direct routing, comment cela va fonctionner? Il y a une partie donc fournie par Microsoft, qui est donc le système de téléphonie. À cela, on va rajouter un composant qui s'appelle le SBC. En l'occurrence, on a mis en place un partenariat avec AudioCode, qui est le leader mondial sur cette partie. Un SBC qui veut dire Session Border Controller, et qui va servir en fait d'interface entre l'accès opérateur fourni par Exatel et le système de téléphonie Microsoft. Donc au niveau de l'architecture, on va vous proposer donc un SBC multitenant, c'est-à-dire qu'il est capable d'accueillir plusieurs clients tout en les isolant les uns des autres. Et tout ça va être hébergé dans les data centers d'Exatel en mode haute disponibilité, c'est-à-dire qu'ils sont redondés. Donc cette solution est donc certifiée par Microsoft et elle est interconnectée avec les équipements opérateurs Exatel. À cela, on va ajouter donc un outil d'administration et éventuellement un outil de supervision. Et donc, comment cela va fonctionner? Eh bien, un utilisateur qui utilise Teams, peu importe sa localisation, qu'il soit au bureau, en télétravail, en situation de nomadisme, du moment qu'il a accès à Internet, soit idéalement en Wi-Fi ou éventuellement en 4G lorsqu'on est en déplacement, via cette connexion Internet, lorsqu'il va vouloir faire un appel, il va contacter le système de téléphonie Microsoft, donc qui est hébergé chez Microsoft dans les data centers qui s'appellent Azure. Et ensuite, ce système de téléphonie en fait, va être connecté au SBC Exatel. Donc l'appel va repartir vers le SBC et ce SBC va rediriger l'appel vers les liaisons trunk-SIP fournies par Exatel. Et de là, la communication est établie. Dans le sens inverse, la réception d'un appel fonctionne exactement dans le sens contraire. On passe d'abord par le SBC qui route l'appel à l'IPBX Microsoft qui renvoie l'appel vers l'utilisateur Teams. Donc pour mettre en place ce type de solution, c'est relativement simple, malgré tout. Alors, il y a des cas qui peuvent être bien sûr plus complexes. On ne va pas les détailler aujourd'hui, ce n'est pas le but de cette présentation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'étape numéro 1, c'est de souscrire à l'option téléphonie standard Teams. Donc ça, c'est une souscription qui se fait côté Microsoft. Elle est obligatoire, c'est elle qui débloque l'accès au service de l'IPBX Microsoft, donc du système de téléphonie Microsoft. Une fois que c'est fait, on va déployer la solution, c'est-à-dire qu'on va interfacer la solution SBC, donc de Direct Routing d'Exatel, avec votre solution Teams, et on va également raccorder le côté opérateur. Une fois que ces liens sont montés, les utilisateurs remontent dans une interface d'administration, et de là, on va pouvoir faire le paramétrage de Teams, c'est-à-dire affecter les numéros de téléphone, potentiellement créer des SVI, gérer des files d'attente, etc., pour enfin
faire la formation donc, à l'administrateur pour qu'il puisse ensuite être autonome s'il le souhaite sur la solution, et bien évidemment un accompagnement aux usages pour les utilisateurs finaux, et je pense notamment aux personnes qui utiliseraient la console opératrice. Donc voilà le fonctionnement, j'ai envie de dire classique. À cela, on va pouvoir aussi rajouter des terminaux. Alors il faut savoir que Microsoft est un système assez fermé. Il y a des gammes de terminaux qui sont certifiés par Microsoft. Vous en voyez 2 ici, il y en a d'autres. Exatel, on a fait le choix de faire un partenariat avec Yealink à ce niveau-là. Là, vous voyez par exemple le MP54 et le MP56. Ce sont des postes certifiés Teams qui embarquent un client Teams à l'intérieur. Ils tournent sous Android et en fait, ils ont un client Teams à l'intérieur. Donc, on retrouve vraiment des touches de fonction spécifiques sur ces postes, notamment une touche Teams qui permet en fait d'intégrer des réunions Teams, etc. Donc, de voir les partages d'écran sur les terminaux compatibles. Voilà. Encore une fois, il y a d'autres possibilités. Je pourrais évoquer la Gateway SIP côté Microsoft qui est assez récente, mais il faut bien avoir conscience que tous les terminaux ne sont pas compatibles avec Microsoft Teams. C'est Microsoft qui définit quelle marque et quel modèle est compatible avec sa solution. À présent, je vais vous présenter donc 2 cas clients qu'on a réalisés qui utilisent du coup Teams en mode full utilisation, donc c'est-à-dire Teams en termes de collaboration, mais aussi avec la téléphonie. Et vous allez voir, ce sont deux clients qui n'ont pas du tout le même profil. Le premier cas client, donc c'est une école de commerce, centre de formation. Donc ils sont en multisite, sur 3 sites, sur 3 campus. Il y a un total de 165 utilisateurs environ. Ils ont déployé Teams comme beaucoup de monde en fait en mode catastrophe pendant la situation du Covid, donc pendant le premier confinement. Et il s'avère que la solution a été fortement adoptée par les utilisateurs, à tel point en fait que le téléphone ne sonnait quasiment plus. Vraiment quelques appels externes en fait, mais en fait toute la communication interne passait uniquement et quasi exclusivement par Teams. Donc là, dans un souci de renouvellement, parce que le système de téléphonique commence à être vieillissant, la question s'est naturellement posée de savoir est-ce qu'il était envisageable de passer donc, sur Teams. Et aujourd'hui, les 165 utilisateurs sont sur Teams. Ils ont également 5 consoles opératrices pour gérer les accueils en multisite. Le cas numéro 2, c'est un éditeur de solutions pour les professionnels de la comptabilité, donc pour les experts comptables. On est encore sur une organisation multisite. Alors, dans les 2 cas, c'est vrai qu'on parle de multisite, mais un cas monosite peut être parfaitement envisagé. Dans ce cas client, on va avoir à peu près 300 utilisateurs, un usage de Teams bien implanté, et l'idée vraiment c'était d'avoir un outil unique pour la communication et faciliter le télétravail. Encore une fois, on parle là de développeurs informatiques. Le télétravail s'est fortement implanté en fait dans cette entreprise. Et l'autre point en fait qui intéressait le client en tant que développeur de solutions, il souhaitait aussi pouvoir intégrer Teams dans leur développement, c'est-à-dire intégrer Teams à leur solution logicielle et donc de voir en fait ce que ça pouvait donner en fait pour ensuite pouvoir le proposer à leurs propres clients. Voilà, donc il y a j'ai encore beaucoup de choses à dire. On pourrait aborder encore des architectures un peu plus spécifiques, etc. Seulement, il faut bien avoir conscience que la plupart des cas d'intégration de Teams avec la téléphonie se font au cas par cas. On l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas, si vous avez un projet, à vous rapprocher de votre interlocuteur commercial. Nous, à l'équipe avant-vente, on se fera une joie d'accompagner le commercial pour vous faire encore une fois une étude plus approfondie et surtout des démonstrations et valider avec vous que le projet peut vous donner entière satisfaction. Donc, pour ma part, j'ai fini. Donc, on peut passer maintenant à la session de questions. N'hésitez pas donc à poser toutes vos questions dans l'onglet questions que vous avez en bas à droite de l'écran. C'est au premier d'être le plus courageux et puis ensuite, on y répondra avec autant de précision que possible. Alors, nous avons une première question. Pouvons-nous avoir une idée de coût ?
Alors c'est un peu compliqué de donner une idée de coût, hein, parce qu'il y a une notion donc d'abonnement opérateur. Il va y avoir une notion en fonction du nombre d'utilisateurs qui vont être présents. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, parce que ça c'est la partie côté Microsoft et qui est obligatoire de toute façon pour amener la brique téléphonie dans Teams, le prix public pour un utilisateur est de 6,90 €. C'est ce qui permet de libérer en fait la fonctionnalité téléphonique pour l'utilisateur qui veut faire de la téléphonie avec Teams. Après, pour le reste, ça va être plutôt une étude. C'est très compliqué de donner un coût comme ça à la volée. Une deuxième question après cette question sur les coûts. Bonjour et merci. Quels sont les délais moyens de mise en place du service pour une solution standard? Alors, ça peut être très rapide. Je mets quand même quelques guillemets sur ma réponse, bien évidemment. Une fois que les prérequis sont respectés, que la réunion de lancement a eu lieu, en fait, il y a un travail conjoint à faire avec soit l'informaticien au sein de l'entreprise du client, ou alors son prestataire informatique, si jamais il n'a pas d'équipe IT en fait qui gère la partie Teams. Ça peut aller très vite, c'est-à-dire que le déploiement, on peut, en fonction de la taille, bien évidemment aussi, mais on peut être de l'ordre d'un mois, un mois et demi à peu près. C'est quelque chose qui va relativement vite. Le plus long, en fait, c'est de faire la collecte de données initiale, de mettre en place les prérequis, parce qu'il y a des prérequis à mettre côté Teams, et après l'interfaçage avec notre système qui est déjà opérationnel. Là, ça va relativement vite. Encore une fois, en un mois, c'est faisable. Maintenant, tout dépend aussi du cas exact. Merci Laurent. Encore une question. Cette fois sur les postes, existe-t-il des postes sans fil adaptés à Teams? Non. Alors, pour l'instant, non. Il n'y a pas réellement de poste sans fil adapté. Encore une fois, Microsoft est très select, j'ai envie de dire, dans cette partie-là. En tout cas, il n'y a pas aujourd'hui réellement d'infrastructure DECT. Ça arrive. Il y a Spectralink là, qui a commencé à annoncer des choses. Nous, on est partenaire Ascom et je sais que l'IPDECT Ascom va être validé normalement à la fin du mois. Il y a d'autres fournisseurs qui doivent être aussi validés courant septembre. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit point de lacune. L'idée étant aussi, quelque part, de passer sur l'usage de smartphone avec l'appli Teams. C'est plus comme ça que Microsoft conçoit la solution, en tout cas qu'il l'avait initialement conçue. Ceci étant, en France notamment, on a un fort existant en termes de DECT qui est parfois compliqué de remplacer. Je pense notamment dans le milieu de la santé ou dans les industries. Et donc, il y a eu un petit changement de situation à ce niveau-là. Et donc, certaines solutions IPDECT, donc de poste sans fil, vont être adaptables. Merci Laurent. On va attendre d'éventuelles autres questions ou remarques complémentaires. En tout cas, c'était des précisions importantes. En effet, il y a plein de petites choses selon les cas particuliers à envisager. Donc, Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on préconise très fortement une étude. Et encore une fois, l'équipe avant-vente chez Exatel est présente pour accompagner nos commerciaux sur la question, parce que les clients également, bien évidemment. Parce qu'il y a des petites subtilités qu'on n'a pas forcément pu évoquer aujourd'hui et dont il faut faire attention tout de même. Et le cas du DECT en fait partie. Il y a d'autres petites choses. Voilà, ça s'étudie au cas par cas et en fonction des besoins de chaque client. L'idée est aussi de vous présenter le principe du SBC, voilà, de mieux comprendre comment ça se passe aussi derrière, comment la machine fonctionne. Et de montrer les possibilités pour n'avoir plus qu'un seul outil, parce que c'est vrai que de multiplier les outils, c'est l'adoption de différents usages. Certains vont en préférer un plutôt que l'autre. Voilà. Donc, de rassembler tout le monde au sein d'une même solution de communication, ça permet de fluidifier les choses aussi et de communiquer plus et mieux, finalement, je pense. Tout à fait. Pour en revenir encore une fois sur les cas des postes sans fil, après il y a des architectures un peu plus complexes qui peuvent être mises en place, on l'a déjà fait. C'est notamment le cas du
du cas numéro 2 là, qu'on a évoqué là, pour la solution des experts comptables, c'est qu'on a interfacé leur système de téléphonie existant à Teams via le SBC. Comme ça, ils avaient une infra DECT qu'ils souhaitaient conserver et donc on a pu le faire. Mais voilà, c'est une solution qui va se faire sur mesure. Là. On ne sera plus tout à fait dans le cas d'une offre plus ou moins packagée. Quoi. Mais on sait y répondre à ce type de demande également. On ne semble pas avoir de nouvelles questions pour le moment. Donc, avant de clôturer cet échange, cette présentation, en cas de dernière question, n'hésitez pas. Un simple petit mot pour, voilà, comme je disais au début, vous rappeler que nous intervenons du coup sur des sujets télécom, réseau, sécurité. On essaye de beaucoup communiquer pour expliquer parce que c'est pas toujours intuitif. Voilà, expliquer comment les choses fonctionnent, expliquer comment on peut répondre aux besoins et aux enjeux de performance des entreprises. Donc, on a des articles de blog, on a des webinaires également réguliers. Pour cette année, on va partir en vacances et on se retrouve en septembre. Il n'y aura plus de webinaires avant 2 mois, mais on refera des webinaires et il y en a régulièrement dès le mois de septembre. Je vous invite, si vous n'avez pas pu voir les précédents ou si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent, je vous invite à aller sur notre page YouTube. Vous pouvez retrouver tous les replays de nos webinaires sur plein de sujets, sur des sujets de communication, sur des sujets réseau. On n'évoque pas forcément des solutions en particulier. Des fois, on est sur des sujets plus généraux. On est agnostique en termes de technologie, mais ça fait aussi du bien de se poser des questions, d'évoquer les choses de manière générale. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site et sur notre page YouTube. N'hésitez pas, comme l'a dit Laurent, à prendre contact avec votre commercial, avec Exatel. Si vous avez la moindre question, un enjeu, pour répondre à un enjeu plus spécifique, nous serons là, bien entendu, pour y répondre. Je vais vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui pour ce webinaire. Je vais te remercier également, Laurent, de nous avoir partagé ces précieuses informations. Et puis, puisqu'il n'y a plus de questions, nous allons vous souhaiter une très belle journée et à très bientôt. Bonne journée, à bientôt.